Bonjour à tous, frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver en ce mardi soir. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu et nous allons voir ensemble notre thème qui est « Considérer l'autre au-dessus de nous-mêmes ». Le mardi 5 mai, si je me rappelle bien, donc pas le mardi dernier, mais celui d'avant, nous avions ensemble partagé autour du verset de Marc 9, 37 qui dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit également ». On avait vu à travers ce passage que Jésus nous encourageait à accueillir les petits-enfants. Mais au-delà du sens premier de ce texte, il s'agissait en réalité d'accueillir ceux qui en avaient le plus besoin, ceux qui étaient dépendants, ceux qui ne pouvaient pas être autonomes, qui avaient besoin de notre aide. Et en les accueillant, en prenant soin de ces personnes-là, alors nous prenions soin de Jésus lui-même à travers eux. C'était au final un message d'amour de notre part, c'est-à-dire que nous représentions Jésus en accueillant ce genre de personnes. Alors j'aimerais continuer autour du message de l'amour d'après la Bible. La Bible nous encourage tout au long des 1000 et quelques pages de ce livre que nous aimons, il nous encourage à nous aimer les uns les autres. Mais dans un monde où l'amour se perd, parce que oui, l'amour se perd, même s'il n'y a peut-être jamais eu autant de chansons sur l'amour, etc. L'amour, lorsqu'il est pratiqué, lorsque l'on voit réellement comment il est fait dans les familles, dans les foyers, on voit que l'amour se perd dans notre monde. Il est parfois difficile de s'y retrouver. Aimer quelqu'un selon les critères du monde, c'est forcément mal aimer cette personne. Le seul message, la seule personne qui peut nous apprendre l'amour, c'est celui qui est lui-même amour, c'est-à-dire Dieu, Jésus son Fils. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble une des pistes que la Bible nous donne, et cette piste, elle se trouve dans le livre, dans la lettre aux Philippiens. Donc, Philippiens 2, versets 3 à 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Jésus, par ces textes, par la bouche de l'apôtre Paul, donc Dieu nous parle par le Saint-Esprit et nous dit « Considérez l'autre au-dessus de vous-même ». Alors, lorsqu'on lit ce verset, il peut nous rendre perplexes, parce que la réalité, c'est que nous avons tous, autant que nous sommes, des dons et des talents différents. Nous avons tous des disciplines où nous sommes meilleurs ou moins bons que l'autre. Alors, qu'est-ce que veut dire ce passage? Est-ce que je dois renier cela et dire, par exemple, imaginons, si je suis bon en cuisine, bon, c'est pas réellement le cas en vrai, je suis plutôt moyen, on va dire, mais si je suis bon en cuisine et que celui d'en face ne l'est pas, est-ce que je dois dire qu'il est meilleur que moi quand même? Si moi je réussis mon plat, alors que lui par exemple son plat sort du four, il est complètement brûlé, complètement cramé, est-ce que je dois dire, en m'appuyant sur le verset que nous devons lire, cette personne est au-dessus de moi, elle est meilleure que moi? Est-ce que par exemple si je suis musicien et que l'autre n'est pas musicien, est-ce que en suivant le verset de Philippiens, je dois dire il est meilleur que moi en musique alors qu'il ne touche peut-être pas un seul instrument? Que ce n'est pas son point fort? Est-ce que je dois comprendre ce passage comme cela? Si nous comprenons le verset de cette manière, nous pouvons tomber dans ce que nous appelons la fausse modestie. La fausse modestie, c'est, vous savez, celui qui va feindre l'humilité pour avoir plus de compliments. Un exemple simple, vous avez vu une prestation de quelqu'un, un exercice, je ne sais pas, où il s'est entraîné pendant des mois, des années, que sais-je, et finalement, vous souhaitez lui dire, voilà, ce que tu as fait, c'était vraiment bien. Et cette personne, à ce moment-là, va être, un faux modeste, si on peut appeler ça comme cela. Il va vous dire, non, c'était nul, j'ai pas réussi, je suis vraiment bidon, etc., etc. Peu importe. Alors que dans sa tête, il sait très bien qu'il a réussi et que ce qu'il a fait, c'était bien. Son seul but, c'est d'avoir plus de compliments de votre part en feignant l'humilité, comme nous dit cette définition. Très souvent, là où nous faisons une erreur, c'est dans la définition de l'humilité.
Dans notre culture, nous avons tendance à croire que l'humilité, c'est se rabaisser plus bas que terre. Ne pas dire que l'on est fort dans telle discipline, ne pas dire qu'on se débrouille là, mais dire en gros qu'on est nul partout. Très souvent, on a ça. Pourquoi? Parce que notre définition est mauvaise. L'homme humble, ce n'est pas celui qui s'abaisse pour se retrouver plus bas que terre. Non. Mais c'est plutôt celui qui cherche à ne pas s'élever. Comprenez bien. Il y a une différence entre s'écraser à même le sol, dire que l'on est nul à longueur de journée, et simplement chercher à ne pas s'élever au-dessus des autres. L'humilité, au final, c'est se connaître, savoir ses forces, mais aussi ses faiblesses, et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Voilà ce que c'est l'humilité. Voilà ce que c'est. On voit dans la parole de Dieu, par l'exemple de l'apôtre Paul, que la fausse modestie n'est pas voulue, n'est pas souhaitable. Nous comprenons très vite en lisant les lettres de cet apôtre qu'il était loin de pratiquer la fausse modestie. Lorsqu'il était bon dans un domaine, il savait le dire en toute humilité. Et lorsqu'il avait des faiblesses, il savait aussi le dire. Lorsqu'il avait des forces, lorsqu'il était bon dans un domaine, il ne s'en servait pas pour écraser les autres, mais il s'en servait pour élever les autres, pour leur permettre de s'améliorer. On voit cela par deux exemples. Le premier que j'ai pris, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 18. Il nous est dit « Je rends grâce à Dieu », c'est Paul qui parle, « de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Il parle à une église, ok? Il parle aux Corinthiens. Et il va leur dire, texto, « Je parle en langue plus que vous tous ». On peut se dire, waouh, c'est quand même assez orgueilleux, hein. Paul, je ne sais pas ce qui t'arrive là, mais faudrait un petit peu que la tête dégonfle et les chevilles aussi. Mais écoutez ce qu'il va dire par la suite. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. À ce moment précis, Paul est en train d'enseigner les Corinthiens sur les dons spirituels. Et dans cette église, à ce que l'on peut voir, ils avaient tendance à parler beaucoup en langue, mais il n'y avait pas forcément d'interprétation. Personne n'interprétait ce qui était dit. Donc en fait, il y avait beaucoup de parler en langue, mais personne ne comprenait l'intérêt du parler en langue. D'accord? Et donc, cet apôtre va dire, moi je parle en langue plus que vous tous. Cependant, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, c'est-à-dire que les autres puissent comprendre ce que je dis, plutôt que 10 000 paroles en langue qui, au final, ne vont enseigner personne. Comprenez-vous? Paul, dans ce cas-là, connaissait sa force. Il connaissait cette force qu'il a bien entendu développée. Il n'est pas né avec le fait de parler en langue plus que tous. Loin de là. Ceux qui connaissent l'histoire de l'apôtre Paul, vous savez bien que il n'en était pas là. Mais il connaît cette force qu'il a. Et il va utiliser cette force, il va donner son exemple, afin d'élever la qualité des dons spirituels dans l'Église chez les Corinthiens. Encore une fois, deuxième exemple, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 1, il est dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est fort, parce qu'on peut se dire « Paul, encore une fois, tu te prends pas pour n'importe qui ». Tu veux qu'on t'imite, c'est-à-dire que tu es devenu le nouveau standard, Paul? Tu es devenu la nouvelle unité de mesure? Mais vous et moi, nous savons très bien, au regard de ce que a accompli Paul, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a mis en pratique, tout ce qu'il a sacrifié pour la cause de l'Évangile, tout ce qu'il a sacrifié par amour des églises dont il avait la charge, l'œuvre qu'il a faite, qu'il a accompli, et nous en parlons encore aujourd'hui, nous savons très bien que lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs », ce n'est pas pour être orgueilleux, mais c'est simplement pour élever les personnes, pour qu'elles puissent prendre exemple sur lui, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, si dans nos églises, si nous étions tous comme Paul, ça serait déjà pas mal, hein, et moi le premier. Donc, effectivement, Paul avait la capacité, il avait, on va dire, le droit de dire « Soyez mes imitateurs ». Et ce que j'aime, c'est qu'il répète bien « Comme je le suis moi-même du Christ ».
C'est-à-dire qu'il ne se désolidarise pas. Il dit bien, tout ce que je fais, en gros, j'imite Christ, donc imitez-moi, parce que je suis Jésus. En conclusion de cette première partie, j'aimerais dire qu'il ne s'agit pas, suite au premier verset, d'être un faux modeste. Il ne s'agit pas de donner des capacités aux autres qu'ils n'ont pas. Si la personne ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas cuisiner. Si elle n'est pas musicienne, elle n'est pas musicienne. Et nous, également, de notre côté, il n'est pas question de mentir sur ce que nous savons faire ou pas. Nous savons le faire, c'est bien. Nous ne savons pas le faire, c'est bien aussi. Nous avons tous des talents et des dons différents. Alors le secret de ce passage, si on peut parler de secret, bien entendu, ne se réside pas là. Mais il se trouve dans la suite du verset. Je vous le relis, Philippiens, au chapitre 2, verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Voilà la clé du passage. Il nous est parlé de nos intérêts et de ceux des autres. Par ce verset, la Bible souhaite nous enseigner que l'amour, c'est de penser aux autres. La première fois, il y a 2 semaines, et si vous n'avez pas vu ce message, je vous encourage à le regarder, sur la page YouTube Église Bordeaux République. La première fois, nous avions vu que aimer l'autre, c'était l'accueillir, prendre soin de lui. D'accord ? Accueillir cette personne. Et là, nous voyons que l'amour, c'est de penser aux intérêts de cette personne. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 4 à 6, un verset, quelques lignes que nous connaissons très bien, parce que c'est certainement une des plus belles définitions de l'amour. Il nous est dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. Lorsqu'on lit ce passage, et moi lorsque je lis ce passage, je me dis mais combien on est loin de savoir aimer comme Dieu nous aime. C'est quelque chose de tellement grand, tellement fort. Mais le but de vous et de moi, c'est de chaque jour progresser afin de s'approcher le plus possible de cette définition de l'amour. L'humilité nous amène à ne pas considérer nos propres intérêts seulement, d'accord ? Mais ceux de ceux qui nous entourent. Alors, dans le verset que nous avons lu au tout début, il y a une notion d'exclusivité. On pourrait relire ce verset et dire, finalement, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts seulement, pour bien comprendre le verset, il faudrait rajouter le mot « seulement », considérer aussi ceux des autres. Le « aussi » est important, parce que bien entendu, Dieu ne nous encourage pas à ne jamais nous écouter, à ne jamais agir dans nos propres intérêts. C'est normal. Mais, il nous encourage à prendre en compte les intérêts des autres. L'égoïsme propre à l'humain a tendance à se considérer seulement, et puis peut-être après, s'il y a du temps, s'il y a de la place, à considérer les autres. La recherche de nos propres intérêts nous amène parfois à écraser ceux qui nous entourent. Vous connaissez bien cela, c'est que lorsqu'une personne n'arrive pas à démontrer qu'elle est supérieure à une autre, très souvent c'est ce que l'être humain veut faire, il y a un automatisme qui va venir, c'est qu'elle va commencer à proférer des paroles néfastes, mauvaises, des critiques non justifiées sur la personne qu'elle veut abaisser. Parce que si elle n'arrive pas à s'élever et qu'elles sont, on va dire, au même niveau, le plus simple, c'est d'essayer de faire en sorte que l'autre soit abaissé pour qu'elle paraisse au-dessus. Ça, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Dieu ne souhaite pas cela. Et c'est peut-être, pour vous et pour moi, le moment de se remettre en question ce soir. De se dire, est-ce que moi, j'ai tendance à vouloir l'intérêt des autres? Ai-je agi seulement pour moi ou ai-je pensé aux autres lors de ce temps de confinement? Alors là, on en est sorti. Mais est-ce que pendant les 2 derniers mois, les 3 derniers mois, peut-être depuis le début de l'année, est-ce que j'ai fait quelque chose pour les autres? Ou est-ce que la moindre de mes décisions,
c'était pour moi et encore moi? Est-ce que j'ai pensé à ma femme, à mon mari? Est-ce que j'ai pensé à l'intérêt de mes enfants? Est-ce que j'ai pensé à l'intérêt de mes amis avant de prendre une décision? Est-ce que j'ai fait cela? À vous de répondre, à moi de répondre. À vous d'en conclure quelque chose et à moi de le faire également. Alors peut-être que, et pour finir, vous vous dites, mais moi je ne connais pas les intérêts des autres. Ben justement, l'amour, c'est aussi de s'intéresser à l'autre, de chercher à connaître l'autre, à savoir ce qu'il aime, ses passions, ses hobbies, ses, comment on peut dire, ses objectifs dans la vie. Et alors, en connaissant cette personne de plus en plus, vous allez forcément discerner ses intérêts et ce que vous allez pouvoir faire pour elle ou pour lui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, peu importe ce que nous faisons, ce que nous pensons, elle ne change pas. Son message est intemporel. Et merci parce qu'elle est comme une borne, comme un repère pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Père, à aimer ceux qui nous entourent, comme toi tu veux que nous les aimions. Merci parce que tu es tellement grand, tellement bon, que ton nom soit glorifié, Jésus, que ton nom soit élevé. Aide-nous, Père, à aimer plus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez tous une bonne soirée, une bonne semaine, et puis on se retrouve ce week-end, donc on va dire le vendredi pour le live de la jeunesse, et puis le dimanche matin pour notre culte sur la chaîne YouTube ou le groupe Facebook de Église Bordeaux République. Bonne journée à tous.